j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et en plus de cela, ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisque c'est la première vidéo de 2020. Donc je vous souhaite une excellente nouvelle année, bonne santé. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année, plein de nouveaux objectifs, plein de nouveaux projets, d'être en bonne santé, d'être proche de votre famille, de vos amis, de profiter un maximum de la vie. Et d'avoir surtout la santé aussi, parce que ça c'est vraiment le plus important je pense. Et surtout de penser à vous, ça c'est vraiment le plus important je trouve. Donc du coup aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer mes petits coups de cœur un petit peu de cette année, mes favoris un petit peu du moment aussi, et de faire un petit bilan de cette année 2019. Donc du coup si ça vous intéresse, c'est parti. J'ai essayé de faire un petit peu le bilan de tous les produits qui sont sortis en 2019 et à part dire wow, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Ça a été quelque chose de fou cette année, c'était la folie. J'arrivais même pas à suivre en fait, tellement il y avait de nouveautés, tellement il y avait de choses en fait qui sont arrivées chez Sephora. C'était impressionnant, je sais pas pour vous, mais j'ai repris un petit peu toute l'année 2019 avec toutes les nouveautés qui sont sorties. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est hallucinant, c'est génial. Et d'un côté je me demande si c'est peut-être pas un petit peu trop en fait. Pour moi la marque je trouve qui a fait le plus de buzz cette année, je trouve un petit peu, qui a sorti énormément de choses en si peu de temps en fait, depuis que la marque a été créée. Et sur les packaging, sur la qualité des produits, sur autant de teintes, sur autant de personnes en fait, chacun peut se retrouver un petit peu dans tous ces produits, dans toutes ces teintes en fait. Et moi je trouve qu'on peut quand même décerner la médaille à notre Riri, à Fenty Beauty. Franchement moi je trouve que cette marque là a fait un bond énorme chez Sephora. Elle a sorti des bronzers, des highlighters, des anti-cernes, des fonds de teint, que ce soit mat, un petit peu lumineux, des produits à sourcils. Elle a tout fait, elle a tout sorti en 2 ans et franchement moi je trouve ça juste waouh. Franchement elle est forte en fait cette Rihanna. Et moi c'est une marque que j'apprécie énormément. Et du coup j'ai pas pu résister à acheter l'anti-cerne de chez Fenty Beauty, donc Rihanna. Et franchement je l'adore cette anti-cerne là, donc franchement chapeau. Pour moi une marque qui a fait énormément parler d'elle aussi, c'est Huda Beauty. Mais Huda Beauty cette année elle a fait fort, elle a sorti quand même les petites palettes de nude, donc vous savez les toutes petites palettes là, elle en a sorti plein. Elle a sorti la nude, elle a fait énormément parler d'elle aussi. Il y a eu la nouvelle marque Tarte qui est enfin arrivée chez Sephora. Ça faisait des années qu'on attendait cette marque en fait, le soi-disant anti-cerne, le plus couvrant de la planète. Et c'est enfin chez nous en fait. Et ça c'est juste, c'est juste waouh aussi. Il y a eu Anastasia Beverly Hills qui a fait fort aussi cette année. Elle a sorti son nouveau fond de teint. Il y a eu le nouveau anti-cerne de chez Benefit, pareil cette année. Ils ont quand même fait fort avec leur packaging qui est toujours sympa je trouve. La marque Glam Glow pareil, elle a fait énormément parler d'elle. Ensuite il y a eu que seraient les fards à paupières sans la fameuse Natasha Denona. Il y a eu NARS aussi cette année qui a fait fort avec ses éditions limitées, les packaging noirs trop beaux, classe, les fonds de teint glowy, lumineux, naturels. Pareil, moi c'est une marque que j'apprécie énormément. La marque aussi qui a fait fort c'est Kat Von D. Kat Von D cette année elle était de retour avec son nouveau fond de teint, avec son packaging qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Ensuite il y a eu Laura Mercier, donc déjà forcément je suis obligée de l'aimer vu qu'elle s'appelle exactement pareil que moi. Et Laura Mercier, est-ce qu'on peut parler de sa poudre libre qui était juste, qui est juste waouh. Les palettes pareil, tout ce qui est fond de teint, c'est des fonds de teint qui sont juste, qui sont juste trop bien, qui sont naturels, les packaging sont ouf.
Urban Decay a sorti son nouveau fond de teint, pareil, ça a fait parler, ça a fait un gros buzz quand c'est sorti. Ensuite, la fameuse marque qui est arrivée chez Sephora, on en a entendu parler, ça a fait un gros boom, pareil. Charlotte Tilbury, enfin disponible chez Sephora, ça, pareil, c'était il n'y a pas forcément très longtemps et ça a fait un gros boom en 2019. Et les palettes de chez Dior, voilà, les fonds de teint Dior, c'est toujours une référence, ces mascaras. Enfin, je pourrais, voilà, la liste, elle pourrait être tellement longue. Donc, dans tout ce que je vous ai annoncé là, il n'y a même pas le quart, en fait, de ce qui est sorti cette année. Donc, je trouve quand même que cette année 2019 a été, voilà, impressionnante niveau quantité, niveau nouveauté, voilà, de nouvelles marques qui sont arrivées sur le marché, niveau produits de, voilà, de soins aussi, il y a eu plein de produits fraîches, voilà, des produits comme ça, on en a entendu énormément parler, et moi, franchement, j'ai juste à dire, bravo Sephora, c'est juste wow cette année 2019. Et pour moi, voilà, je vais commencer un petit peu par les produits soins et j'irai un petit peu plus vers les parfums vers la fin. Donc pour moi, le produit en ce moment que je n'arrête pas d'utiliser, c'est ma petite crème de The Body Shop. C'est un régal cette crème, elle sent super bon. Le packaging, pareil, trop chou, édition limitée d'Halloween. Donc même si voilà, c'est plus Halloween, moi je continue de l'utiliser. Et ça sent tellement bon, franchement, c'est un baume, mais un baume mais très hydratant, ça sent super bon, on le sent pendant très longtemps et cette marque là, franchement, moi chapeau. Dès que je termine le tube, j'en rachète un de The Body Shop. Ensuite, une marque que j'ai énormément aimé aussi cette année, c'est Swap and Glory. Pour moi, c'est l'un des baumes corporels qui hydrate le plus avec un packaging trop chou, trop mignon. Et l'odeur, pareil, l'odeur, elle est à tomber. Et j'adore ces packaging. Franchement, ils sont trop choux. Regardez-moi ces petits, voilà, ces petits packaging. Moi, j'adore personnellement. Et que serait mon année sans mes fameux nouveaux pinceaux de la marque Zoeva. Pour moi, ça a été un petit peu une révolution en début d'année où j'ai eu mes nouveaux pinceaux. Voilà, ils sont juste waouh, j'arrête pas de les laver, de les utiliser. Voilà, ça m'a donné beaucoup de plaisir ces pinceaux chaque matin. Du coup, je voulais les mettre un petit peu dans mes favoris de 2019. Et ensuite, les produits qui m'ont aidé, voilà, qui m'ont sauvé la vie sur comment hydrater ma peau pour éviter des imperfections, c'est la fameuse lotion tonique de Pixi. Donc pareil, cette marque-là, en 2019, elle a fait un gros boom, elle a fait énormément parler d'elle. Et je crois que tout le monde a voulu se procurer la marque Pixi. Et du coup, moi aussi, forcément. Et du coup, voilà, c'est un produit que j'adore énormément. C'est un tonique qui fait beaucoup de bien à ma peau, qui sent bon et personnellement j'adore. Ensuite, un produit que je vous ai parlé plein de fois sur ma chaîne, c'est le sérum de chez L'Occitane. C'est toujours un sérum que j'utilise, que je mets le soir et qui fait énormément de bien à ma peau. Franchement, je vois clairement la différence quand je l'applique et quand je ne l'applique pas. Donc voilà, pour moi c'est un award au niveau des sérums. Ensuite pour moi, voilà les déodorants un petit peu qui m'ont aidé en 2019. Je dirais que c'est les déodorants un petit peu Schmitt. Celui-ci je l'ai beaucoup utilisé et celui que j'utilise énormément en ce moment c'est le Dove. Donc sans sel d'aluminium original et je trouve qu'on va beaucoup plus longtemps avec des déodorants en stick comparé à des déodorants en spray. Je trouve qu'on va beaucoup plus longtemps. Donc pour moi c'est un de mes favoris. Ensuite un fond de teint qui pour moi a fait un petit peu parler de lui et j'ai été un petit peu bluffée je trouve du résultat pour le prix. Franchement il coûte 15 €, donc c'est à la portée un petit peu de tout le monde. Et pour moi le fond de teint que j'ai énormément apprécié et que j'ai énormément mis cette année, c'est le L'Oréal Infaillible. Voilà, 24 heures Fresh Wear. Voilà, c'est celui-ci pour moi, qui sort un petit peu du lot, qui est pas cher. Il y a 30 ml à l'intérieur dedans. Voilà, donc d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo un petit peu crash test de ce fond de teint. Donc pour moi, il revient dans mes favoris et je continuerai de l'utiliser en 2020. Ensuite pour moi une marque je pense qui va faire parler d'elle en 2020 parce que c'est vrai qu'en 2019 j'ai pas senti que Too Faced
voilà, était présent en 2019. Donc je pense qu'en 2020, on va avoir de belles surprises et je pense que voilà, Too Faced va revenir bien voilà, en avant. Malgré que voilà, c'est toujours une marque qui est toujours dans mon cœur. Voilà, la Gingerbread, elle était juste waouh à Noël. Voilà, les poudres. La dernière chose que j'ai acheté de chez Too Faced, c'était la poudre olive de chez Bandis Way. Et pareil, elle est juste waouh. Je ne suis jamais déçue avec cette marque-là. Et du coup, pour moi, le combo parfait, c'est ces deux, voilà, c'est ces deux-là avec le lenticerne Bandis Way de chez Too Faced. Pour moi, c'est voilà une marque où on peut prendre un petit peu tout et ne pas être déçu, je trouve. Ensuite, voilà, on va partir un petit peu plus dans les produits cheveux. Et pour moi, ce produit-là m'a un petit peu aidé quand voilà, je voulais un petit peu éclaircir mes cheveux, retrouver une jolie couleur, un petit peu de cheveux avec de la brillance, avec des reflets marron, mais qui étaient jolis. Et pour moi, c'est la marque Patrice Mulatto qui m'a quand même vachement, ça n'existe pas, mais il m'a vraiment aidé ce produit, je trouve. Et c'est Patrice Mulatto, donc vous pouvez l'utiliser sur cheveux naturels ou colorés. Voilà, si vous voulez un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de nuances, d'ombre à vos cheveux. Et pour moi, c'était voilà, le reflet chocolat marron. Donc c'est un shampoing avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle et l'ombre, enfin le soin crème à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'eau oxygénée, il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de parabènes et c'est made in France. Et pour moi, un produit aussi qui m'a énormément aidé quand voilà, je me lisse les cheveux, quand voilà, je veux essayer d'apporter beaucoup d'hydratation à mes cheveux. Pour moi, un produit qui m'a énormément aidé, c'est le Franck Provo 230 degrés Expert Protection. Il y a de la prokératine dedans, de la xylose, ça permet voilà, de ne pas brûler vos cheveux en fait. Et pour moi, c'est le produit qu'il vous faut quand vous coiffez, quand vous séchez les cheveux, quand vous faites un brushing, quand vous lissez les cheveux. Pour moi, c'est un produit qu'il faut avoir dans sa salle de bain. Et ensuite, que serait l'année 2019 sans le fameux parfum Kayali? Donc pour moi, ce parfum a fait énormément de buzz et on continue d'en parler, on continue de l'acheter. Et je trouve que c'est encore un parfum qui n'est pas forcément trop disponible. Moi, le packaging, il est juste waouh en forme de diamant. Et c'est un parfum qui sent hyper fort, qui sent super bon. Le packaging, il est juste waouh. Et le Vanilla, numéro 28, de chez Kayali, Mona Katan, pour moi, c'est le parfum en fait qu'il fallait avoir en 2019. Et c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu dans mes favoris de 2019. Pour moi, il fallait avoir ce parfum en 2019. Voilà, il sent tellement bon. Et pour moi aussi, une marque que j'ai énormément aimé en 2019 et que je ne vais jamais quitter en fait, et que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, c'est Victoria's Secret. Pour moi, c'est toujours une marque d'actualité. Il y a eu des nouveaux magasins en France, dont un qui a ouvert près de chez moi. Et c'est une marque pour moi qui a fait quand même parler d'elle en 2019. Beaucoup de nouvelles collections, beaucoup de nouveaux parfums, beaucoup de nouvelles brumes et on n'est jamais déçu en fait de Victoria's Secret. Donc pour moi, c'est dans mes favoris 2019, voilà, et ça sera toujours en favoris 2020 et il y en aura sûrement des nouveaux dans pas longtemps. Et ensuite, pour moi, qui n'a rien à voir avec les produits de beauté, mais qui est toujours présent chez moi, qui est toujours allumé, qui résume mes soirées, qui résume un petit peu mes moments cocooning, voilà, les moments où ça va pas, ou les moments où je suis en famille. Pour moi, c'est les bougies. Voilà, que serait mon année sans les bougies? Donc Yankee Candle, voilà, c'est pour moi un favori depuis des années et ça restera toujours un favori en 2020. Et il y a la petite nouvelle, je ne sais pas pour celles qui ont remarqué, mais j'ai enfin une Jewel Candle, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon fond. Donc c'est un cadeau qu'on m'a fait à Noël et j'en suis trop contente, elle est trop belle. Et voilà, je vous remercie encore énormément la personne qui me l'a offerte, ça me faisait tellement plaisir de recevoir cette bougie.
Donc voilà, et bien un petit peu mes favoris de 2019. On a fait un petit peu voilà le point sur cette fin d'année. Et j'espère de tout cœur voilà, que cette année 2020 vous apportera beaucoup de bonheur, de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, que voilà, cette famille va s'agrandir. Ce serait vraiment mon vœu le plus cher au monde, je pense. Et du coup, et bien voilà, en attendant une prochaine vidéo, et bien je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye.